Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur l'or et sur l'argent. On commence comme d'habitude par les actualités que j'ai trouvées pour vous. Première actualité, un très bel article dont on ne parle pas souvent, c'est la Banque de France et les réserves d'argent métal, de silver. Où en est-on? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle évolution? Vous allez tout savoir en lisant cet article. L'article, c'est sur le site L'Or et l'Argent, sous la plume de Nicolas Perrin, comme d'habitude. Vous avez un lien sur mon site pour aller lire tous ces articles et vous avez un lien en dessous de la vidéo pour y accéder directement. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous qui pourrait vous intéresser. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est BlackRock qui le dit. BlackRock, c'est le numéro 1 mondial des ETF, des produits dérivés. Et quand ils disent quelque chose, c'est vu par une quantité phénoménale d'acteurs. Et Bloomberg, qui reprend cette interview, explique pour le représentant de BlackRock, ce qui se passe actuellement, c'est un effondrement du coût d'opportunité de la détention d'or. Alors, le coût d'opportunité, c'est le fait que l'on renonce à quelque chose. Clairement ici, quand on détient de l'or, on renonce à toutes les autres formes d'investissement et en l'occurrence ici lorsqu'on investit dans l'or on se prive en fait par exemple du rendement que cet argent aurait rapporté s'il avait été placé sur un compte d'épargne par exemple. Et ce que dit Bloomberg, c'est qu'avec la perspective de baisse massive des taux d'intérêt, eh bien, les livrets vont rapporter beaucoup moins et donc l'or souffre moins de ce phénomène de coût d'opportunité. Et ça pourrait vraiment accélérer également le processus de réallocation d'or, enfin d'argent vers l'or. Troisième article que j'ai trouvé pour vous, ça vient de Yahoo Finance qui reprend les propos de... Alors on ne le connaît pas bien en France, hein, mais il faut savoir que Elerian, il est extrêmement respecté, extrêmement écouté. C'est notamment lui qui s'occupe de placer l'argent de certaines, enfin, d'une très grande université américaine. Je ne me rappelle plus si c'est Harvard ou une autre, mais enfin bon, en tout cas c'est quelqu'un qui est extrêmement connu. Et il dit que il y a deux phénomènes qui sont vraiment indépendants et qu'il faut comprendre lorsque l'on essaie de comprendre la hausse de l'or. C'est effectivement la diversification par rapport au dollar. On veut s'alléger en dollars, donc on investit dans quelque chose que l'on va pouvoir acheter avec du dollar pour se diversifier. Mais c'est également le fait, bon on le sait, mais ça va mieux en le disant clairement comme ça. Il explique aussi que c'est une diversification par rapport au système de paiement. On a bien vu avec l'expérience russe qui se sont retrouvés d'un coup exclus du système SWIFT parce que c'est sous la coupe des Américains et du dollar. Et bien en achetant de l'or, on trouve des moyens parallèles en fait pour financer les échanges internationaux qui échappent à la mainmise du dollar. Et dernier article que j'ai trouvé pour vous, ça va faire plaisir à ceux qui aiment l'argent métal. Et l'article dit que on n'a même pas commencé le rallye. Et l'explication qui est donnée, c'est la comparaison avec la valeur de l'or qu'il y avait en 2011, par exemple. On ne remonte pas à l'Antiquité ici, à la au fameux ratio or-argent. On remonte simplement en 2011. Il explique que l'or, en fait, a tendance à tirer dans son sillage les autres matières premières qui évoluent de manière assez corrélée. Et il explique que si on devait remonter au dernier sommet tel qu'il a été mesuré en 2011, eh bien l'argent ne devrait, rien que pour récupérer ça, ce ratio monter de 100%. Et cela ne préjuge même pas de la performance intrinsèque de l'argent métal, simplement pour conserver le ratio or-argent. Donc voilà, des bonnes nouvelles, mais attention, méfiez-vous, on continue d'accumuler si on veut acheter de l'or et de l'argent progressivement. C'est important parce que des trous d'air, il y en aura, c'est une certitude. On va donc passer aux zones d'accumulation rationnelle. Alors avant d'aller de l'avant, je vous propose cette nouvelle offre au coffre spécialement pour vous. Si vous cliquez sur le lien en dessous de la vidéo, vous aurez une offre spéciale ici avec la possibilité d'acheter en précommande la nouvelle Vera Valor 1 quart d'once avec la fiscalité très avantageuse du jeton. Une offre qui vous permet d'accéder à la pièce avec une prime réduite et acquérir ce quart d'once en précommande. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo.
On passe donc aux zones d'accumulation rationnelle et l'or qui repart de plus belle avec un nouveau record ce soir établi à 2565 euros l'once. Alors là, la zone d'accumulation rationnelle dont vous avez éventuellement pu profiter, c'était le 8 octobre en début de mois et depuis on s'est envolé. C'est là que justement la stratégie que je vous propose depuis des mois qui est d'acquérir en partie en DCA et en partie sur la zone d'accumulation rationnelle peut vous servir. On ne sait pas si on reviendra sur cette zone d'accumulation rationnelle qui se situe maintenant 6% plus bas. Donc je répète pour les nouveaux, l'idée c'est si vous avez décidé d'investir, mettons, je dis un chiffre au hasard, un 100 tous les mois, eh bien vous pouvez utiliser une partie de ces 100 en DCA et ça tombe bien parce qu'on arrive au début du mois de novembre et l'autre partie conservée précieusement pour pouvoir bénéficier des zones d'accumulation rationnelle quand et si on y retourne et dès que l'on arrive en zone d'accumulation rationnelle on mobilise cette épargne dédiée à l'or. Pour l'instant je vous répète qu'il faudrait descendre de 6% pour aller chercher la zone d'accumulation rationnelle. La tendance de fond est haussière, la tendance de long terme est haussière. Pour l'or libellé en dollars, c'est la même chose. On s'éloigne rapidement de la zone d'accumulation rationnelle des 25,64, 26,05 avec un nouveau record historique. Tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière pour l'or libellé en dollars et l'argent dont on a parlé, eh bien lui aussi s'envole. La séance d'aujourd'hui est marquée par une progression de plus de 2%. La zone d'accumulation rationnelle la plus proche, celle que vous avez éventuellement pu mobiliser sur la vidéo du 8 octobre, elle est à 28,827, c'est-à-dire qu'il faudrait descendre de près de 12% pour aller la chercher. C'est assez important malheureusement et encore une fois je vous rappelle que la combinaison de DCA et de ZAR pourrait être une solution pour vous pour ne pas rester sur le quai. Zone d'accumulation rationnelle, donc 12% plus bas et l'argent libellé en dollars, pareil, on est sur des niveaux, pas des nouveaux records parce qu'on est allé plus haut par le passé, mais on est sur des records de 12-13 ans de mémoire et l'argent libellé en dollars est en tendance de fond haussière, en tendance de long terme haussière et la zone d'accumulation rationnelle pour l'argent libellé en dollars est 8 à 13% plus bas. Voilà, on a fait le tour. Je vous rappelle que ce format est mis à jour le mercredi et le samedi. Pensez à vous abonner pour ne pas louper les mises à jour. Si vous voulez mettre le pied dans le marché de l'or, autant passer par un leader. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour profiter de l'offre que j'ai mentionnée sur le jeton Vera Valor. À samedi pour la mise à jour.